Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal placé sous le signe de l'attractivité de Monaco. Le label Monaco Safe vient d'être officiellement lancé, une initiative destinée à garantir aux visiteurs des conditions d'accueil optimales alors que l'ombre de la Covid-19 plane toujours. Les acteurs économiques monégasques qui en feront la demande et se conformeront aux exigences en vigueur pourront se prévaloir de ce label que nous présentera Déborah Ousmane de la division de la sécurité sanitaire et alimentaire. Elle a été l'une des premières à souhaiter la mise en place du label Monaco Safe. Sylvie Biancheri, directeur du Grimaldi Forum, sera également notre invitée. Nous verrons comment le centre de congrès et d'exposition a traversé la crise. Quelles sont les perspectives qui se dessinent alors que l'incertitude règne encore sur la rentrée et sur la reprise complète des déplacements internationaux. L'occasion aussi, malgré le contexte, de souffler les 20 bougies du Grimaldi Forum. En pleine période estivale, c'est toujours un casse-tête pour les parents d'occuper leurs enfants pendant 2 longs mois, l'offre étant d'autant plus réduite en raison de la crise sanitaire. Vous verrez qu'au NMNM, les artistes en herbe s'en donnent à cœur joie. Mais tout de suite, le point info complet avec Fabien Bonilla. Bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le gouvernement poursuit l'assouplissement des règles d'espacement des tables dans les restaurants. Les établissements pourront également renouer avec les ambiances musicales. Très concrètement, la séparation des tables passe de 1,50 m à désormais 1 mètre. Les activités également de piano-bar, d'animation, les organisations d'événements ou les soirées avec de la musique en live peuvent reprendre sous réserve du respect des mesures spécifiques à ces activités, comme la limitation du niveau sonore de l'ambiance musicale à 74 décibels. Une dérogation pourra être délivrée après examen conjoint de la direction de l'action sanitaire et de la direction de la sûreté publique sur demande de l'exploitant. Lionel Galfray, le directeur de Monacotech, était avec nous la semaine dernière sur Monaco Info. Et ça y est, nous connaissons, Fabien, le nom des 5 nouvelles startups qui vont intégrer l'incubateur. 38 candidatures provenant de 13 nations et après délibération du jury, vous l'avez dit, 5 élus, 5 startups qui intègrent Monacotech, un incubateur en principauté depuis plusieurs années, une rampe de lancement en quelque sorte pour ces jeunes entreprises. Et parmi ces 5 projets retenus, une startup propose la conception d'un hélicoptère 100% électrique ou alors l'application Carlo que l'on peut déjà installer sur son téléphone. Cette application est destinée à développer le commerce local. Ou encore une solution innovante de culture maraîchère hors sol grâce à un substrat non absorbant. L'intégration de ces jeunes entreprises en devenir est prévue à partir du mois d'août, ce qui portera à 20 le nombre total des startups incubées au sein de Monacotech. Une animation estivale maintenue, l'Urban Painting. Mais elle quitte le quai Antoine Ier, Fabien, pour un nouveau lieu. Absolument. Ça sera sur le parvis du musée océanographique cette année. La 4e édition de l'UPAO, l'Urban Painting Around the World, se déroulera sur 3 jours. 3 jours de performances live d'artistes urbains. Ces 6 artistes viennent de Monaco, de France, de Suisse et d'Italie. Ils vont donc se produire du 18 au 20 juillet et le résultat sera vendu aux enchères le dernier jour de la manifestation au profit de la Fondation Prince Albert II. L'an passé, la vente des œuvres avait permis de récolter 25 000 €. Merci Fabien. Rassurer et attirer de nouveau le plus grand nombre à Monaco, c'est tout l'enjeu de l'après-confinement et de cette nouvelle ère placée sous la menace indirecte, mais toujours bien réelle de la Covid-19. Pour garantir aux visiteurs des conditions d'accueil optimales, un label vient d'être lancé, le label Monaco Safe. Il sera proposé à tous les lieux accueillant du public. Déborah Ousmane, bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous ce label Monaco Safe. Alors, le label Monaco Safe a été créé pour rassurer le consommateur, mais également les professionnels du secteur alimentaire, touristique, hôtelier et leur personnel. Alors, comment peut-on rassurer le public? Quelles seront les exigences de ce label? Alors, les exigences du label sont celles posées par les arrêtés ministériels et les décisions ministérielles qui ont été prises dans le cadre des mesures Covid. Mais également les mesures qui ont été dictées par la direction de l'action sanitaire, notamment des mesures, des prescriptions sanitaires. J'imagine que les modalités ne seront pas tout à fait les mêmes selon l'activité économique de l'entreprise concernée.
Exactement. Les décisions ministérielles qui sont venues poser les mesures exceptionnelles de lutte contre le Covid prévoient dans leurs annexes différents secteurs d'activité. Et donc les mesures sont listées par secteur d'activité. Associées à ces annexes, nous avons établi des fiches réflexes par secteur d'activité et parfois dans le même secteur d'activité par métier. Voilà, donc le label englobe toutes ces dispositions. Très concrètement, est-ce que l'on peut avoir un exemple des mesures qui seront préconisées et demandées? Évidemment, les gestes barrières, les premières des mesures les plus importantes, le port du masque, mais également des protocoles d'hygiène précis en fonction de l'activité. Selon que l'on vend du prêt-à-porter ou que l'on est un grand centre de congrès, quelles seront les différences d'interprétation du label? La fréquentation de l'établissement, évidemment, dans un magasin de prêt-à-porter, c'est plus petit. Dans un centre de conférence, on est dans une autre configuration. L'essayage des habits, il y aura des protocoles associés à la désinfection des habits. Et puis dans un centre de conférence, il y aura l'espacement des personnes, les pauses café qui seront réorganisées, les déjeuners. Aujourd'hui marque le lancement officiel du label, mais quand sera-t-il opérationnel? Très rapidement? Ah oui, tout de suite. Donc nous, on est prêts, le Welcome Office est prêt et la direction de l'action sanitaire est prête. On a renforcé nos équipes pour ça et on est à disposition. Donc le délai de temps dépendra de la mise en œuvre par les entreprises concernées des mesures demandées. C'est cela, oui. Quelles démarches les entrepreneurs devront-ils mettre en œuvre pour obtenir le label? Alors c'est une démarche dématérialisée. Il faut se rendre sur le site du gouvernement. Donc gouv.mc, vous allez dans l'espace entreprise. Dans l'espace entreprise, il y a un onglet Covid-19 et dans cet onglet, vous avez demandé le label. Ou plus simplement, aller sur un moteur de recherche comme Google et taper label Monaco Safe. Qui dit label dit mesures à mettre en œuvre. Je suppose qu'il y aura aussi un suivi rigoureux ensuite pour les détenteurs du label? Bien sûr. Donc le label, soit il est obtenu d'office, et soit il est refusé, mais dès lors que vous l'obtenez, par la suite, il y a une visite inopinée des services de la direction de l'action sanitaire. Donc on vient sur place pour vérifier si tous les engagements, parce qu'en fait le label c'est un engagement pris par le professionnel, si tous les engagements pris sont bien respectés. Et à partir de ce moment-là, soit on confirme le label, soit on l'infirme et on le retire. Vous l'avez dit en propos liminaire, l'objectif c'est rassurer le grand public. À la suite de cette crise internationale d'ampleur, il était devenu urgent de mettre en place une telle initiative au début de la saison estivale. Oui, bien sûr, parce qu'on a vu dans les autres pays se mettre en place des labels par des bureaux de contrôle ou des organismes indépendants, voire des labels qui se sont auto-créés. Il était important ici à Monaco de le faire et de le faire valider surtout par l'autorité compétente. C'est un gage de sécurité. J'allais y venir, vous vous êtes inspiré des labels internationaux. On sait que l'OMS notamment avait préconisé aussi la mise en œuvre de labels sanitaires. Oui, et à la fois on a fait quelque chose, comme toujours à Monaco, de très personnalisé et très spécifique à la principauté, avec un espace réduit et des contraintes plus difficiles parfois. Oui. Vous aviez senti une réelle demande de la part des entreprises de Monaco, des commerçants? Oui, ils ont besoin de notre soutien aussi dans les démarches qu'ils mettent en œuvre et dans les protocoles sanitaires qu'ils mettent en place parce que c'est nouveau. Merci Déborah Ousmane de la division de la sécurité sanitaire et alimentaire au premier jour de la mise en place du label Monaco Safe. Merci à vous, bonsoir. Ce label Monaco Safe était devenu indispensable pour soutenir l'activité économique. Le spectre de la Covid-19 est tel que toutes nos habitudes ont été bouleversées. Il restera un avant et un après. C'est ce qu'a constaté Christinda Thomel en allant à votre rencontre. Elle vous a demandé ce que vous aviez retenu des premiers mois de l'année, à part cette crise. Une question pas facile tant le virus a tout balayé sur son passage. Un événement marquant. Le Covid il a tellement pris de place que c'est presque c'est comme si ça avait effacé un petit peu tout ce qui s'était passé avant. Un événement marquant. Je me rappelle que j'étais sortie un week-end, il y avait beaucoup de monde qui se promenait, c'était la fête, c'était à Monaco d'ailleurs, c'était sur le port. Et il y avait une soirée sur toutes les terrasses du port de Monaco et ça bougeait beaucoup et c'était très agréable. Je me rappelle que j'avais le travail tous les jours pour commencer, qu'on faisait tout et n'importe quoi
sans forcément se rendre compte qu'il y avait des problèmes, etc. Etc. Et voilà, c'est tout ce que je me rappelle. Je ne me souviens pas d'autre chose. C'était la vie normale qu'il y avait tous les jours, donc on ne fait pas forcément attention. Et puis voilà. C'est vrai qu'avant le Covid, c'était vraiment le boulot qui allait à fond et tout ça. Et puis du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Ça, c'est une chose, et puis j'en ai pas d'autres. Ah, d'accord. C'était mes vacances en Thaïlande. Les 3 premiers mois marquants avant le Covid. Alors je vais vous répondre, mais c'est très personnel. C'est l'annonce de l'arrivée de ma petite fille. Ben oui, juste avant le Covid, je me suis rendue en Écosse. Je suis revenue le dimanche avant le confinement. Et je peux vous dire que j'ai vécu un grand bonheur pendant mes vacances, surtout que l'Écosse c'est quand même fantastique. Et le retour avec le confinement a été assez violent. Les vacances de ski, à la montagne, les voyages, les voyages, oui. Oui, et pour les voyages, malheureusement, le champ des possibles reste pour l'heure plutôt réduit. La crise Covid-19, omniprésente dans les esprits et qui fait de l'année 2020 une année hors norme, est difficile dans ce contexte de faire comme si de rien n'était. Et pourtant, il y a des anniversaires importants, 20 ans par exemple, l'âge du Grimaldi Forum, inauguré au mois de juillet 2000. Nous vous présentions le label Monaco Safe il y a quelques minutes, un précieux label justement pour le Grimaldi Forum qui espère dès la rentrée accueillir de nouveau de nombreux visiteurs. Son directeur est avec nous. Sylvie Biancheri, bonsoir. Bonsoir Patricia. Nous évoquions il y a quelques minutes l'initiative Monaco Safe qui vient d'être dévoilée. C'est un label que vous appeliez de vos voeux. Oui, absolument. C'est un label qui me semble très important pour le tourisme en principauté en général, qu'il s'agisse du tourisme individuel ou du tourisme d'affaires. Je crois qu'aujourd'hui, il est très important de rassurer tous les visiteurs potentiels, quels qu'ils soient, pour venir en principauté. Suite à cette crise, la sécurité sanitaire est devenue un atout majeur désormais pour conforter l'attractivité d'un pays. Vous savez, Monaco a toujours joué la carte de la sécurité. Et évidemment, je crois que la réputation de Monaco dans le domaine de la sécurité n'est plus à faire. Donc, un label Monaco Safe, associé en plus à la campagne de dépistage massif qui a été faite en principauté, tout cela est évidemment de nature à favoriser et à ce que ce soit accueilli très favorablement par tout le monde. Sylvie Biancheri, comment êtes-vous parvenue à maintenir la barre dans cette tempête Covid-19 ? Écoutez, ce serait prétentieux, je pense, de dire qu'on a maintenu la barre. On n'a pas vraiment contrôlé quoi que ce soit. Comme vous le savez, je crois que le secteur de l'événementiel est effectivement l'un des secteurs les plus touchés. Donc, on a anticipé, réagi comme on a pu. Par rapport à cette effectivement déferlante d'annulation d'événements que nous avons dû subir depuis la mi-mars et jusqu'à la rentrée de septembre, puisque notre bâtiment évidemment n'est plus occupé jusqu'à début septembre. Est-ce que vous disposez d'ores et déjà de données précises sur les pertes engendrées pendant cette période ? On va se dire que si les choses se maintiennent et que le calendrier chargé qui nous attend à l'automne peut être tenu, on devrait être à peu près à 50% de notre chiffre d'affaires habituel. Mais le paquebot Grimaldi Forum, il est aujourd'hui plus ou moins à l'arrêt. Comment avez-vous maintenu les emplois, maintenu un équilibre sans entrer dans une zone rouge de non-retour ? Bien évidemment, il faut remercier les autorités monégasques, le gouvernement princier qui nous soutient dans le cadre de cette procédure de CTTR. On a, depuis le 1er avril, on est dans un plan de chômage, depuis le 16 mars, date du début du confinement. Oui, l'aide à l'emploi vous a considérablement soutenu. C'est déterminant pour nous. On a pratiquement tout notre personnel, dans un premier temps à l'exception de l'équipe de sécurité qui assurait la maintenance du bâtiment, mais tout notre personnel est soit en mi-temps, soit en chômage total, oui. Alors c'est dans ce contexte, Sylvie Biancheri, que vous célébrez cette semaine un anniversaire important, le 20e anniversaire du Grimaldi Forum. Vous avez pris sa tête en 2003, si j'ai bonne mémoire. Oui. C'est dire si vous avez été le témoin privilégié du développement de ce centre en 20 ans.
Oui, j'ai pris sa tête en 2003, mais je suis intégrée à la cellule de préfiguration depuis le 1er janvier 98. Donc voilà, on a démarré cette grande aventure à 3 avec Stéphane Martin et une assistante, Virginie Camilleri. Voilà, nous étions 3. C'est une aventure fantastique, humaine, fantastique, et puis bien évidemment beaucoup de souvenirs, d'émotions, d'expériences. On avait prévu de fêter dignement cet anniversaire. Bon, ça va être un petit peu plus modeste, bien évidemment, que prévu. Est-ce que c'est reculé pour mieux sauter? Est-ce que vous êtes d'ores et déjà en mesure de nous dire quel sera l'événement phare de l'été prochain, l'été 2021, au Grimaldi Forum? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'événement fort, il est très fort. C'est une très grande rétrospective Alberto Giacometti, qui va être organisée en coopération avec la Fondation Giacometti, et ce sera le prêt le plus important que la Fondation Giacometti ait jamais fait. Mais l'idée de l'automobile, vous la conservez de côté peut-être pour un événement ultérieur? C'est un petit peu compliqué et pour l'instant un peu tôt de vous dire comment nous allons pouvoir éventuellement reprogrammer cette exposition qui avait demandé là aussi 3 ans de préparation. Mais c'est vrai que Giacometti, c'était également quelque chose qui était déjà en préparation. Comme vous savez, ces événements culturels, ces grandes expos se travaillent plusieurs années à l'avance, donc on ne pouvait pas déprogrammer Giacometti. Dès le départ, dès la création du Grimaldi Forum, vous avez avancé autour de 2 axes, les congrès et donc la culture, ce type d'événements. C'est l'une des plus belles réussites du Grimaldi Forum parce que vos expositions ont peu à peu pris une ampleur telle que vous êtes devenu producteur d'expositions. Elles ont fait le tour du monde. Oui, c'était clairement, ça faisait partie du cahier des charges qui nous avait été fixé par le prince Régnier à cette époque-là. C'était que ce vaisseau, comme il l'appelait, puisse aller de spectacles en opéra, de concerts, en exposition. Et l'exposition, c'était un axe majeur de la programmation que nous devions développer parce qu'il n'y avait pas à l'époque du Grimaldi Forum, au moment où nous avons été conçus, il n'y avait pas de grand hall d'exposition, donc il n'y avait pas de grandes expositions d'envergure internationale à Monaco. Si vous ne deviez retenir qu'un seul souvenir de ces 20 ans d'existence? C'est l'inauguration. C'est l'inauguration parce que c'est le démarrage d'une très belle aventure avec une équipe qui a commencé à être formée, dont il faut rappeler qu'aujourd'hui, encore 20 ans après, on a pratiquement un quart des équipes qui étaient là au moment de l'inauguration. Donc une très belle fidélité des équipes et puis toutes ces ambitions que l'on avait pour le Grimaldi Forum et qui, je pense, se sont quand même largement concrétisées. Sylvie Biancheri, merci. Nous souhaitons un très bel anniversaire au Grimaldi Forum malgré le contexte. Vous savez que l'on a coutume de dire que 20 ans, c'est l'âge de tous les possibles, le plus bel âge, Sylvie. Absolument, merci beaucoup. Et vous savez qu'on a l'habitude de rebondir, donc nous sommes déjà sur la route de l'avenir. Il est de retour, Fabien Bonilla. Nous passons au point info pratique avec vous. Oui, à commencer par l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo samedi prochain au Salon Bellevue du Café de Paris, le 18 juillet donc. Le lendemain et pendant 3 jours, du 19 au 21 juillet, ça sera autour de la Maison Art Curial à l'Hôtel Hermitage. Et pour finir, il faudra se rendre à l'Hôtel Métropole pour enchérir sur les objets proposés par Academia Fine Art le 23 juillet. Je ne vais pas vous détailler tous les objets proposés lors de ces ventes aux enchères, la liste est beaucoup trop longue. Il y en a pour tous les goûts. En résumé, il y a des montres de prestige, de la maroquinerie de luxe ou encore de la joaillerie et autres. Il suffit de se rendre sur les sites internet de ces 3 maisons pour trouver son bonheur. À bon entendeur, il est possible pour de jeunes monégasques de devenir fonctionnaire international auprès de l'ONU, Fabien. Oui, dans le cadre du programme Jeunes administrateurs des Nations Unies, la Principauté participe à ce programme onusien. Il s'agit d'une initiative visant à recruter des professionnels talentueux qui débuteront une carrière donc de fonctionnaires internationaux au secrétariat des Nations Unies. Plusieurs conditions pour être éligible: être de nationalité monégasque, être titulaire d'au moins un diplôme universitaire de premier cycle, d'être âgé de moins de 32 ans dans l'année et maîtriser couramment l'anglais ou le français. Si vous remplissez les critères et si vous rêvez de travailler pour les Nations Unies, vous pouvez vous rendre sur l'adresse qui s'est affichée. Et enfin, à découvrir au Quai des Artistes l'exposition de Natalia Vinesic.
Mystery of Love, c'est le nom de cette exposition qui est proposée à l'intérieur du restaurant situé sur le quai Antoine Ier. Les mystères de l'amour, c'est tout un programme. L'artiste peintre macédonienne Natalia Vincic expose ses œuvres angéliques, voire mythologiques, au quai des artistes jusqu'au 1er octobre. Merci Fabien. Nous restons dans le domaine de la création. La valeur n'attend pas le nombre des années. Le NMNM propose des ateliers pour enfants tout au long des mois de juillet et août. Alexandra Pani, vous avez suivi l'un de ces ateliers. Oui, je me trouve à la Villa Paloma. Vous savez, pendant l'été, c'est toujours un petit peu compliqué d'occuper nos enfants. Et le NMNM propose depuis de nombreuses années des ateliers créatifs et ludiques qui permettent de les initier à l'art. Benjamin, comment ça se passe ces ateliers? Vous avez repris, vous êtes fidèle au poste. Hein? Oui, on a recommencé dès l'ouverture du musée, en réalité, au début juin, à proposer plusieurs ateliers jeunes publics, des ateliers en famille également, et là, pour le mois de juillet et d'août, aussi des stages, donc des ateliers qui durent 3 à 5 jours durant toute la période estivale. Ce sont des enfants entre 7 et 12 ans en général. On propose également des ateliers pour des enfants un peu plus jeunes et puis parfois des ateliers pour des enfants un tout petit peu plus grands. Là, on a vraiment essayé d'élargir le spectre de nos accueils habituels et comme je disais aussi pour les enfants qui viennent en famille, mais c'est globalement entre 7 et 12 ans. Les différentes thématiques qui sont abordées par cette exposition qui est très riche historiquement, comme on peut voir derrière moi, mais aussi en termes de technologie, puisqu'il y a question d'image en mouvement, font en sorte que les enfants soient sensibilisés à ces questions-là, à ces techniques-là et à cette histoire des arts-là. L'histoire de l'image en mouvement, c'est justement le thème de l'atelier d'aujourd'hui. On va voir avec Gabrielle. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as pu voir aujourd'hui au musée? Alors aujourd'hui, par exemple, on a commencé avec la visite. On nous a expliqué que pour faire un film, par exemple, il fallait un film d'1 heure, il fallait faire 300 000 images et 2 heures, 600 000. Merci beaucoup Gabriel pour ton témoignage. Vous l'aurez compris, tous les renseignements et les inscriptions sont à faire sur le site internet du nouveau musée national de Monaco. Oui, voilà une belle idée Alexandra pour occuper de manière ludique nos enfants à la journée ou sous forme de stage pendant une semaine. La petite parenthèse du journal, prouesse sportive, nos amis les bêtes, glissade en tout genre. Voici le best-of des réseaux sociaux. Left field, back on it, Dwight Smith, in the corner, reaches up and made the catch! Les couleurs du temps pour demain, quelles sont les prévisions, Fabien ? Eh bien, du soleil et encore du soleil, c'est tout simplement l'été. Il fera de 21 à 27 degrés. Quant à la température de l'eau, elle sera de 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h58 pour se coucher à 21h14. Et ce jeudi 9 juillet, nous fêterons les Amandines. Une météo ensoleillée, quelle meilleure note pour refermer ce journal dont le titre principal est le lancement officiel du label Monaco Safe. Demain à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau. Nous nous quittons avec cette série de photos signée Manuel Vitali dans les coulisses des stages créatifs proposés aux enfants par le NMNM pendant l'été. N'hésitez pas aussi à nous faire partager votre quotidien estival sur le réseau Malizia. À lundi sur Monaco Info. Thank you.